Bonjour les amis, un beau soleil pour nous retrouver pour ce 4e chapitre des Actes des Apôtres, le thème « Tout en commun ». Lisons cet extrait, chapitre 4, versets 31 à 35. Quand les disciples eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mirent à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Le chapitre 4 commence par raconter la comparution de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin. La question à nouveau est celle du nom de Jésus, utilisé pour guérir le paralytique. Par quel nom avez-vous guéri cet homme? Et sans doute les membres du Sanhédrin pensent à quelques noms de puissance angélique ou peut-être même maléfique, mais non. Le nom par lequel cet homme a été guéri, c'est celui de Jésus. Saint Luc insiste sur l'assurance de ces deux apôtres, Pierre et Jean, eux qui sont pourtant des gens sans instruction. Le lecteur chrétien sait d'où vient cette assurance, elle vient de l'Esprit Saint. Les apôtres ne seront pas condamnés ce jour-là, on cherche juste à les intimider, mais on n'intimide pas celui qui a reçu l'Esprit Saint. Ah, cette vie communautaire des premiers chrétiens! Saint Luc déjà, dans le chapitre 2, avait donné une petite notice décrivant cette première communauté chrétienne. Il continue ici avec un portrait tout à fait saisissant. Alors, cette communauté, pour l'instant, ne rassemble que des Juifs qui reconnaissent Jésus comme le Christ, des Juifs chrétiens, dirions-nous, et qui ont reçu le baptême et par le baptême l'Esprit Saint. Alors, ils sont d'abord assidus à l'enseignement des apôtres et ils mènent une vie fraternelle fervente. Ils célèbrent déjà la messe, qu'on appelle la fraction du pain, et puis les premières prières chrétiennes. Et ils mettent en commun leurs biens, alors sur la base du volontariat. Enfin, saint Luc prend plaisir à le noter, cette communauté est en forte et rapide expansion. Alors il s'agit donc d'une vie fortement communautaire. On ne va pas juste à la messe 1 heure par semaine, non, une vie communautaire fervente. Saint Luc semble nous en faire un portrait quelque peu idéal, peut-être même idéalisé. Et pourtant, nous verrons dans les chapitres suivants que dans cette vie communautaire, il y a aussi de sérieuses difficultés. Donc, ne l'idéalisons pas. La question du jour, la voici. Aujourd'hui, selon vous, que devrions-nous mettre en commun entre chrétiens? Bonne méditation. Invoquons l'Esprit Saint. Dieu notre Père, envoie ton Esprit Saint sur notre communauté, qu'elle vive une vraie fraternité, qu'elle te loue d'un même cœur et témoigne d'une charité active. Amen. Alors les amis, continuez bien votre lecture journalière des Actes des Apôtres et à demain pour le chapitre 5.